Gloire soit rendue à notre Dieu, qui de tout temps n'a pas changé. Sa parole déclare qu'il est le même hier. Nous voulons maintenant plonger nos regards dans la loi de Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Père de gloire, tu as dit dans ta parole qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Voici le temps où nous voulons, Père Saint du Tout-Puissant, écouter ta parole. Nous prions par ton esprit que tu nous accordes la compréhension de ta parole. Car la l'écriture, l'esprit donne vie à la parole. Seigneur, c'est ta parole. Nous nous tenons ce matin comme des simples instruments pour transmettre ta parole. Nous voulons nous effacer à l'image de Jean-Baptiste que tu croisses, toi, Jésus. Tu as dit que tu confirmes la parole que prédisent les envoyés. Tu confirmais la parole des disciples, des apôtres par des signes et miracles. C'est ta parole, Seigneur, c'est pas la nôtre. Nous voulons te la confier ce matin. Nous prions que les cœurs soient préparés, disposés à recevoir ta parole. La semence qui donne la vie. Que la gloire te soit rendue. À toi qui vis au siècle des siècles. Seigneur, nous voulons te confier également ces offrandes entre tes saints. Les enfants se sont résolus de te donner aux personnes plus chanceuses à la mesure de leur disponibilité. Nous te prions de les bénir, de les sanctifier. Nous te prions de les multiplier, afin qu'elles contribuent véritablement à la croissance de ton Église. Quand tu donnes la vision, tu donnes la provision, Seigneur. Nous prions, Père de gloire, que nous manquons de provision dans ta maison, Seigneur. Afin de souvenir aux besoins de ton Église et de ton peuple. La seule gloire de ton Seigneur. Tous. Amen. La parole de Dieu nous amène ce matin dans la première épître de Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Nous lirons le verset 11, verset 12. Par la suite, nous sauterons pour lire le verset 19 au verset 21. Même jusqu'au verset 23. Tu dis la parole de Dieu, que l'Église dise Amen. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Verset 10. Car c'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est la parole du Seigneur.
L'amour de la chair provoque un conflit avec Dieu. Telle est la thématique de ce message. L'amour du corps, l'amour de la chair provoque un conflit avec le Créateur. Amen. Bibliquement parlant, nous sommes formés de trois entités. L'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Selon la Bible, l'homme est formé de trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. À la chute de l'homme, cet ordre va être renversé. En le corps, l'âme et l'esprit. Après, une zoto, âme, esprit et nasi. Alléluia. Le corps, la chair, zoto, lui donne la conscience du monde. Alléluia. À travers les cinq sens que nous avons, à travers il y a 5 sens autres, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ceci nous permet de rentrer en contact avec le monde. Alléluia. L'âme me donne la conscience de moi-même. C'est ce qu'on appelle le moi. L'âme me donne aussi la conscience de ce qui peut être des interdits, c'est-à-dire le surmoi. Et l'esprit me donne la conscience de Dieu. Alléluia. Amen. Car en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Dit la parole, le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Quand Dieu va former l'homme de la poussière de la terre, il n'y avait pas de vie. Alléluia. La Bible dit que Dieu va insouffler dans les narines de l'homme son souffle, son esprit. Et l'esprit va donner vie à l'âme. Et la Bible dit que l'âme devint vivante. L'âme prend la vie. Alléluia. Alors, puisque nous parlons de ces trois entités, nous voyons que ces trois entités sont en conflit permanent. Alléluia. C'est ce que Pierre révèle ici. Il dit, abstenez-vous des convoitises de la charnelle qui font la guerre à l'âme. De la même manière, l'esprit, de la même manière, la chair est opposée à l'esprit. Alléluia. De la même manière, la chair combat l'âme. Alléluia. Est-ce que l'Église me comprend? Donc ces trois entités sont en conflit permanent. C'est pourquoi la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
C'est pourquoi Pierre nous exhorte ce matin. La parole de Dieu nous exhorte ce matin. Pierre commence par nous révéler notre identité. Il dit, je vous exhorte. Il nous assimile à des étrangers et à des voyageurs. Étrangers parce que notre cité n'est pas de ce monde. Notre citoyenneté est dans les cieux. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons ici point sur la terre. Nous n'avons point ici-bas sur la terre une cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Celle qui va venir. Alléluia. Amen. Étrangers sur la terre, nous marchons avec bonheur vers le Seigneur. Non, nous marchons avec bonheur vers la maison de l'Éternel, où Christ nous attend. Alléluia. Amen. Nous sommes des étrangers sur la terre des hommes. Alléluia. Voyageurs sommes-nous? Nous allons vivre un temps bien défini. Alléluia. Je vous exhorte comme des voyageurs, comme des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alléluia. C'est là le problème des chrétiens. Alléluia. Si nous voulons influencer positivement le monde, chrétiens croyants, si tu veux influencer de manière positive le monde, tu dois faire preuve de discipline et de rigueur. Alléluia. Dans ton âme intérieure. Alléluia. C'est pourquoi il dit, abstenez-vous, c'est-à-dire tenez-vous loin des convoitises charnelles, des convoitises de la chair. Alléluia. Si tu veux véritablement influencer le monde autour de toi, chrétien que tu es, serviteur que tu es, enfant de Dieu que tu es, tu dois t'imposer une discipline et une rigueur. Alléluia. Amen. Discipliné à l'intérieur, cette discipline va transparaître à l'extérieur. C'est la loi de correspondance. Alléluia. Amen. Alléluia. La discipline dans ce que tu fais. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes disciplinés. Voyez-vous, vous arrivez à l'heure au travail. Alléluia. Amen. La discipline vous interpelle d'être à l'heure au travail. Alléluia. Une armée qui gagne, c'est une armée disciplinée. Alors cette discipline doit se traduire aussi dans la vie de tous les jours. Dans ta vie chrétienne. Alléluia.
tu es discipliné. On me dit que le commencement de la discipline commence par le respect de l'heure. Alléluia. C'est le monde qui nous enseigne. Mais c'est une vérité à nous. Alléluia. Amen. Si nous voulons impacter le monde, alléluia, Amen. ça commence par ces choses. C'est pourquoi Pierre dit, tenez-vous loin. Abstenez-vous des convoitises charnelles. Abstenez-vous des désirs de la chair qui ne font que combattre notre âme et notre esprit. C'est pourquoi Paul se permet de dire dans l'épître aux Romains que ceux qui vivent selon la chair, vous avez la référence dans Romains 8:5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair aiment les choses de la chair. Alléluia. Un peu plus loin, il va le développer dans Galates. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Parce que l'esprit et la chair sont diamétralement opposés. Ils ont des désirs opposés. Mais l'affection de la chair nous amène à la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. C'est pourquoi quand il dit abstenez-vous de ces choses, parce que la finalité c'est la mort. L'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. L'affection de la chair ne peut pas concorder avec la volonté. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message l'amour de la chair provoque un conflit avec Dieu. Paul dit dans Romains que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce que l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi. Elle ne peut pas se soumettre à la parole. Dans la Bible, il y a un homme qui a fait preuve de rigueur et de discipline. Alléluia. Nous voulons que nous soyons cet homme. Cet homme, c'est Daniel. Alléluia. Cet homme, c'est Daniel. La Bible dit dans Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec la nourriture du roi. Ni avec le vin que le roi buvait. La Bible dit qu'il va supplier le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Le monde nous appelle à nous souiller. Le monde nous appelle à coucher avec lui. Alléluia. Un autre homme, un autre exemple. Joseph en face de la femme de Potiphar. Alléluia. Il couche avec moi. Alléluia. Et comment cela peut être possible? Alléluia.
Je tire tout de Potiphar, ton mari. ngai naza na nyonso epa Potiphar mobali na Je yo peux tout toucher, je peux tout toucher, je peux tout faire. nakoki kosimba nyonso nakoki kosala nyonso Il m'est interdit de te toucher. mais eloko kaka apekisanga ezaki nasimba yo te Voilà ce que le monde fait de nous. yango nde mokili Le esalaka monde nous biso appelle à coucher avec lui. mokili ebengaka biso tokende tosansa nzoto na yango Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, yango na bible elobi na biso la Bible dit de toi, bible elobi na ntina na yo la Bible dit de toi, Église, bible elobi na ntina na yo église que le monde attend. ke mokili ezokozela Le monde attend avec un ardent désir mokili ezokozela na posa moko ya makasi la révélation, sinon l'émergence des fils de Dieu. ezokozela révélation bien koya ya mwana na nzambe. Alléluia. Amen. Les convoitises charnelles sont tous ces désirs qu'éprouve le vieil homme. baposa nyonso ya nzoto eza baposa oyo moto oyo akala ayokaka. Alléluia. Même si nous avons été régénérés en Jésus, Amen. Même ata tokomi bekelamu ya sika na Yesu. le vieil homme peut encore se manifester. Moto wana akala tozalaka na liboso aliaka mpe akosengaka bato wana ye. Chasser le naturel, il revient au galop. Ata babenganaki ye azongaka. Alléluia. Nous avons encore ce vieil homme. Toza na ye nanu kati na biso. Alléluia. Qui est attiré par les désirs. Ke ye aza nanu na baposa nyonso ya mokili kati na ye. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 2:3, je vous lis rapidement le yango wana na verset. Ephésiens 2:3 bible elobi na biso na kotanga ngo na lombango. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous accomplissions les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Alléluia. Les désirs de la chair, Paul va les personnifier. baposa ya nzoto Paul akobenga yango Dans Galates 5, 19, 21. na Galates 5, 19, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or baposa ya mokili ya nzoto ezali manifeste, Ce sont l'impudicité, ezali impudicité, l'impureté, ezali la impureté, dissolution, ezali l'idolâtrie, bakwana, ezali la bobola magie, bikeko, ezali les magie, inimitiés, ezali les baganda, querelles, ezali les jalousies, bakoswana, les animosités, ezali les kokangana disputes, bakanda, les divisions, koswana, les kokabwana. séparés, toutes ces choses baposa ya komela font baposa ya partie kolia des convoitises charnelles. bamakambo oyo nyonso ezali parti ya baposa ya nzoto. Ces choses sont à notre poursuite. makambo oyo nyonso ezokolandaka biso. C'est comme une armée de rebelles, ces convoitises, eza lokola arme moko ya barebele yango ezolanda yo qui recherchent chaque croyant. ke bazoluka croyant nyonso. Ces choses sont à la recherche de chaque croyant pour détruire la joie qui est en nous, ou détruire la paix qui est en nous. bamakambo oyo ezokolanda chrétien nyonso po ete ebebisa kimia esengo eza kati na yo. Alléluia. Amen. Pour nous détourner de la volonté de Dieu. po ete ebalusa biso na posa na nzambe elongola biso na posa na nzambe. Abstiens-toi. yo zala mosika na yango. Alléluia. Abstiens-toi de ces choses. zala mosika ya makambo oyo nyonso. Alléluia. Amen. Il ajoute au verset 12, Na verset 12 ya bakisi koloba. il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. alobi bo na kati ya bapakani yo zala na etamboli moko ya malamu. Ah, tel est le devoir du croyant, du chrétien. wana nde yango ezali mobeko mpona chrétien. Aujourd'hui, il est difficile de distinguer un païen d'un chrétien. lelo ekoma mpasi oyeba kososola nani mopakano nani chrétien. Quelquefois, on est surpris par la conduite du chrétien. ntango mosusu kutu etamboli ya bachrétien ekamusaka bato. Alléluia. Une parole dans Galates, eza na liloba o moko na livre ya Galate, toujours au chapitre 5. toujours na chapitre 5. C'est une parole qui est difficile. eza liloba moko eza pasi. Je ne sais pas si chacun d'entre nous nayebi te soki moko na moko kati na biso nous sommes capables
tozali na capacité wana na bozwi wana. Non, c'est pas l'expression qu'il faut. Eza capacité tezali. Est-ce que nous sommes en mesure d'observer cette parole? Est-ce que tozali na bozwi ya kotosa liloba oyo? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Boyoka oyo liloba na Nzambe elobi. C'est dans Galates 5, je connais pas le verset, je sais pas si c'est. Ezali na Galates 5 na été verset ni. Tous ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alobi ke oyo nyonso bazali kati na Yesu mema na ekulusu baposa na bango nyonso ya nzoto. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes tous arrivés là? Est-ce que biso nyonso tokoma esika wana? Nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons tiré un trait sur les passions charnelles, sur les convoitises charnelles, sur les désirs charnels? Alléluia. Intégrons cette parole. Si réellement Jésus est en nous. Alléluia. Amen. Ces choses ne peuvent plus avoir d'autorité, de puissance. Et puisque Pierre le rappelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alléluia. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous vous imposez une discipline intérieure, elle va forcément transparaître à l'extérieur. Alléluia. Non, ce n'est pas le frère que j'ai connu autrefois. Alléluia. Ce n'est pas la sœur que j'ai connue autrefois. Sa manière d'être est différente. Sa manière de tenir est différente. Alléluia. Quand il fait un vœu avec le Seigneur, comme notre serviteur a fait dans son témoignage le vœu avec le Seigneur, ceci doit transparaître. Je servirai ce Dieu contre vents et marées. Quoi qu'il arrive, je demeurerai fidèle. Dieu dit, si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons dans les grandes. Dieu regarde ta fidélité. Même si tu as l'impression que ce que tu fais, mais ça a du sens devant Dieu. Tu laisses ton lit, tu viens intercéder. Tu viens prier pour les malades. Tu viens prier pour le monde. Tu viens prier pour les nations. Tu viens prier pour les peuples. Alléluia, Dieu voit. Alléluia. Tu ne peux pas te confier des grandes responsabilités si tu es incapable d'en assumer les petites. Alléluia. Il est amour. Il ne veut pas te mener à la mort. Il ne peut pas te donner des grandes choses. Alléluia. Mais il regarde. Mon fils est fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Alléluia. Quand les grandes arriveront, elle n'aura pas de difficultés. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas éviter les critiques, on ne peut pas éviter les calomnies. Depuis 3 jours, je suis sur ce thématique, sur ce thème. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas éviter ces choses. Qu'on parle de nous, qu'on nous accuse, mais qu'on ne trouve aucun motif d'accusation. C'est pourquoi il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite.
Aux critiques, aux calomnies sont opposées une conduite irréprochable. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué. Alléluia. Elle dit que tu as une bonne conduite. Les critiques peuvent venir. Les critiques vont rencontrer la bonne conduite. Il n'y aura pas d'effet. Est-ce que l'église me comprend? Aux critiques, aux calomnies, tu opposes une conduite irréprochable. C'est ce que Dieu va dire de Job. Dieu va témoigner de Job. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Alléluia. Voici Job, un homme qui craint Dieu. Il se détourne de tout mal. Alléluia. Ta conduite est un témoignage. Ta manière d'être est un témoignage. Tu ne dois pas prêcher. Ton témoignage est une prédication. Ta manière d'être est une prédication. Alléluia. Écoutez ce que Paul va dire à Timothée. C'est ce que je dis aux enfants ce matin. C'est ce que je vous dis ce matin. Que cette parole soit la vôtre. C'est dans 1 Timothée 3, verset 14. Je t'écris ces choses, Timothée. Je t'écris ces choses, Esther. Je t'écris ces choses, Germain. Alléluia. Amen. Avec l'espérance de venir vers toi bientôt. Alléluia. Amen. Mais si je t'aime, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison. Qui est l'église vivante de Dieu. Qui est la colonne et la vérité. Alléluia. Sois un modèle en conduite. Sois un modèle en parole. Sois un modèle en pureté. Sois un modèle en amour. Sois un modèle en foi. Alléluia. Amen. Ayez une bonne conduite. Enfants, ayez une bonne conduite. Que ce passage soit ton passage. Le Seigneur me donne cette parole pour dire, si je tarde à venir, sache comment te conduire. Alléluia. Amen. Si nous nous conduisons bien à la maison, nous allons nous conduire bien à l'église. Alléluia. Nous n'aurons pas de difficulté. Alléluia. Si notre conduite est irréprochable à la maison, si une épouse est irréprochable devant son mari dans la maison, vice versa, les enfants de même,
mobali bango nyonso vous n'aurez pas de problème pour vous conduire dans la maison de Dieu. bokozala na pasi te po te bozala na bomoko na kati ya église. Alléluia. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est ce qui est sacré. Ndako na Nzambe ezali sacré. Alléluia. Tu dis soyez des modèles. Nzambe biso bozala ba modèle. Soyez des modèles. Bozala modèle. Cette parole est aussi pour moi. Liloba o eza pe pona ngai. Cette parole est pour nous serviteurs. Liloba o eza pona biso basali. Soyons des modèles devant les brebis du Seigneur. Tozala modèle liboso ba mpate na nkolo. Alléluia. Oui, qu'on parle de nous, mais qu'on ne trouve rien à nous reprocher. Oui, balobela biso mabe, mais bakuta mabe wana te kati na biso. Alléluia. Amen. Pierre dit au verset 19. Na verset 19, Pierre alobi. Car c'est une grâce aux yeux de l'Éternel. C'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Souffrir injustement. En souffrant de cette manière, puisque Christ lui-même a été le premier à souffrir, c'est une grâce. C'est une grâce de souffrir injustement. C'est une grâce d'être accusé injustement. En souffrant de cette manière, nous recevons l'approbation de Dieu. En réalité, nous sommes honorés à travers la relation qui nous lie avec lui lorsque nous faisons face aux souffrances. Mais il faut que nous souffrance. Sans nous défendre, sans nous venger. La Bible dit dans le livre de Psaume, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Anne a souffert dans le secret. Elle a pleuré dans le secret. Alléluia. Elle n'a pas cherché à se venger contre sa rivale. Alléluia. Alléluia. Heureux serez-vous lorsque vous outragera. Heureux serez-vous lorsque vous persécutera. Heureux serez-vous lorsqu'on dira des faussetés sur vous. À cause de Jésus. Alléluia. Sois heureux, sois heureuse. Quand on parlera du mal de toi. Alléluia. Quand on fabriquera des choses sur toi. Alléluia. Amen. C'est une grâce, dit Pierre, de supporter la souffrance en faisant du bien. Ah, c'est difficile, frère et sœur. C'est difficile. Supporter la souffrance en faisant du bien. C'est pourquoi la vie chrétienne est difficile. Alléluia. Je vous ai dit que Christ était l'exemple de la souffrance par excellence. C'est la condition pour chaque chrétien. Puisque nous voulons ressembler à Christ. Mais c'est la condition par laquelle il faut passer. Sinon, ce n'est pas possible d'être semblable à Christ. Persévérer dans les souffrances. Persévérer dans les épreuves. Alléluia. Ce matin,
merveilleux en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons le partager ensemble. J'ai eu quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Persévérer dans la souffrance. Persévérer dans l'épreuve. Vous savez où est-ce qu'elle va nous amener? Alléluia. Ouvre ta Bible dans l'évangile de Luc. Ah, ça a été la révélation ce matin. Ça a été la révélation ce matin. Luc chapitre 22. Alléluia. Persévérer dans la souffrance. Alléluia. Verset 28. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Alléluia. C'est pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Vous êtes ceux qui avaient persévéré. Persévère, ma soeur. Persévère dans l'épreuve. Alléluia. Amen. Persévérons avec Christ. Alléluia. C'est pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé pour moi. Écoute maintenant le verset 30. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Il y a une grande bénédiction dans la persévérance. Persévère dans les épreuves. Persévère dans les souffrances. Alléluia. Voilà ce qui t'attend. Voilà la grande bénédiction qui t'attend. Alléluia. Jésus dit que je disposerai un royaume pour vous. Vous serez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. En réalité, Dieu t'établit juge. Il te fait asseoir avec les grands. Alléluia. Ne lamente plus, ne pleure plus. Persévère. Persévère. Même si tu es seul à la prière d'intercession. Persévère. Même si vous êtes deux, persévérez. Si vous êtes quatre, persévérez. Si vous êtes cinq, persévérez. Alléluia. Les disciples dans la chambre haute persévèrent. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Alléluia. Amen. Et ils ont vu la puissance de Dieu. Alléluia. La chambre haute a tremblé. L'esprit est descendu. Alléluia. Église, persévère. Chrétiens du monde, persévèrent. Croyants du monde, persévèrent. Alléluia. Le Christ est présenté comme un modèle de souffrance. Alléluia. Injurié, il n'a pas répondu par les injures. Maltraité, il n'a pas proliféré de menaces. Mais en tout cela, il remettait à celui qui juge justement. Alléluia. Amen. Hey. Isaïe 11. Isaïe 11. Il ne juge pas sur l'apparence. Les hommes se pressent à juger sur l'apparence.
Il ne prononce pas son jugement sur ce que les hommes disent. Ye asambisaka selon ndenge bato balobaka te. Le jugement de Dieu est juste. Kosambisa ya Nzambe eza juste. Il jugera le pauvre avec équité. Ye akosambisa moto na kozanga. Il prononce avec droiture son jugement. Pe akoloba na sembo oyo ezali kosambisama na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Amen. Oui, c'est à cela que nous avions été appelés. Car Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple. J'ai parlé de modèle tout à l'heure. Afin que vous marchiez selon ses traces. Alors si c'est ce chemin que nous avons choisi, que ceci soit ton partage, que ceci soit ton lot. Alléluia. Amen. Quelle est la pensée que le Seigneur m'a communiquée pour vous ce matin? Alléluia. Amen. Nous sommes sous les souffrances, nous sommes sous les critiques, nous sommes sous les calomnies. Tout ceci ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Tout ceci ne peut pas te séparer du service. Il y a du plaisir à servir. Amen. La récompense est que Dieu dispose un royaume pour nous. C'est comme ça que nous allons tous nous tenir le gloire avec nous. Amen.